Alors attention aux surprises. Laurence Beauvillard s'est rendue à Toulouse pour rencontrer des spécialistes des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Regardez ce que ça donne. Les soirs d'été, c'est souvent l'occasion d'observer le ciel et les étoiles. Mais tout d'un coup, si vous voyez une lumière avec un déplacement un peu étrange, ne criez pas immédiatement « j'ai vu un ovni ». Non, dites « j'ai vu un PAN », un phénomène aérospatial non identifié, c'est beaucoup plus sérieux. Oh! 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 Ne hurle pas comme ça! Oh! Oh maman! Mais c'est quoi? Pourquoi tu Mais hurles? c'est extraordinaire! Arrête de hurler comme ça, enfin! On n'a jamais vu ça! Mais il faut surtout appeler, je sais pas quoi, là! C'est vous qu'il faut appeler, hein, un service du CNES, le GEPAN. Oui, le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et comme vous le voyez, les témoins nous transmettent leur extraordinaire d'un jour, avec toute l'émotion qui va avec. Et notre travail, c'est donc d'expliquer, quand on peut, cet extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, ce sont des lanternes thaïlandaises. Ce sont des objets qui ont une petite bougie à l'intérieur et qui chauffent l'air. Et ça fait monter ceci lumineux dans le ciel et ça suit le vent. Et en général, il y en a plusieurs. Donc ça peut dessiner des formations. Nous avons 500 ou 600 contacts par an. Quelquefois, c'est très rapide à expliquer. Et pour 200 d'entre eux, nous devons réellement faire une enquête. Nous avons des bases de données de position des astres. Nous avons également les plans de vol des avions, les pistes radars des avions de défense. Nous avons les données météorologiques, y compris bien sûr les données cartographiques. Qu'est-ce qu'il y a à côté du témoin? Est-ce qu'il y a un centre d'opération particulier? Est-ce qu'il est loin des aéroports? Là, on trouve tout ce qui est rayons lumineux. Et ça, c'était quoi? Alors, c'est un phénomène photo. Ces points lumineux-là sont des points qui n'existent pas en réalité. Ce sont simplement les reflets de vrais points très lumineux qui sont en bas, là, sont reportés de l'autre côté du centre optique. Et ça donne ça. Et ça donne ça. Et ça? Ce sont une nuée de ce qu'on appelle un soleil noir ici. C'est probablement des nuées d'insectes. Là, c'est donc Le néon de la cuisine. le néon. C'est les néons qui ont une fâcheuse tendance à ressembler à des soucoupes. Donc nous demandons toujours au témoin s'il a regardé derrière une vitre. Ça, c'est très important. Notre imagination nous joue des tours, mais pas seulement. La Cité de l'Espace de Toulouse possède également des preuves permettant d'expliquer certains phénomènes étranges. Notre ciel est encombré de choses qui nous tombent sur la tête, comme disaient les Gaulois. C'est-à-dire c'est des objets qui rentrent dans l'atmosphère à une très très grande vitesse et qui provoquent une traînée lumineuse très très forte. Quand on est confronté à ce genre de phénomène, on va interpréter cet objet beaucoup plus proche qu'il n'est parce qu'il est très lumineux. La clé de l'affaire, c'est la mauvaise estimation de distance de tous ces phénomènes. Tout simplement parce qu'un observateur humain ne peut pas estimer la distance d'un objet qu'il n'a jamais vu et qu'il n'a pas identifié. Chaque année, 1 à 2 de ces phénomènes aérospatiaux restent non identifiés. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de signalement d'extraterrestres ou de petits bonhommes verts. Pourtant, ici au CNES, le mot n'est pas tabou, car on a l'habitude de dire que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.